Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de cheveux. Récemment, je suis vraiment devenue in love avec mes cheveux, puis c'est grâce à quelque chose que j'ai découvert au mois de septembre dernier, les traitements à la kératine. Je sais pas si vous avez déjà passé des heures, peut-être pas des heures, là, mettons. Et vraiment beaucoup de temps à vous sécher, à vous raidir, à tout vous étirer les cheveux, puis après ça, tout faire le fer plat pour avoir des beaux cheveux lisses, puis qu'à la minute que vous sortez dehors, bang! Ça regonfle, ça refrise, ça redevient pas beau. Ben moi, mes cheveux faisaient tout le temps ça. Mes cheveux naturels, ils ont tendance à friser, onduler, frisoter, quoi d'autre, à gonfler. Bref, c'est vraiment pas les cheveux idéaux qu'une fille peut rêver. J'avais regardé plusieurs fois pour me faire un traitement de la kératine qui s'appelle aussi un lissage brésilien. Sauf que dans les salons de coiffeurs, les coiffeuses chargent vraiment cher. Ils chargent de 400 à 500 $. En tout cas, où est-ce que moi j'ai regardé, c'était dans ces prix-là. Puis là, je me suis dit, girl, t'as ton cours de coiffeur, je me fais toutes mes colorations moi-même, je fais mes ongles, je me coupe les cheveux moi-même, puis je me posais même mes rallonges moi-même quand j'en portais. Fait que je me suis dit, pourquoi pas m'informer, regarder comment ça marche, c'est sûr que je suis capable de me le faire moi-même. Si vous n'avez pas d'expérience en coiffeur, par exemple, pas de cours, puis que vous n'êtes pas trop à l'aise, surtout si vous vous êtes jamais fait de coloration, puis là, je parle pas de couleur de pharmacie, mais vraiment une vraie couleur là, qu'on mélange dans un bol. Je vous conseillerais de vraiment pas faire ça à la maison parce que vous pourriez gravement abîmer vos cheveux avec le traitement à kératine. Il faut vraiment que ce soit bien fait pour que ça fonctionne. C'est quand même assez compliqué, puis en plus, c'est vraiment long. Genre, c'est un processus vraiment chiant, mais ça vaut vraiment la peine. It's life changing. Sérieux, quelle fille a jamais rêvé d'avoir des cheveux lisses, doux, soyeux, brillants, sans le moindre effort? En tout cas, moi, c'était mon life goal depuis genre ma naissance au pays. Je me rappelle quand j'étais petite, je disais à mes parents, je veux une permanente droite, je veux une permanente droite, ce qui est l'équivalent, je pense, d'un lissage japonais, je pense qu'ils appellent. Mais ça, c'est vraiment super abrasif pour les cheveux, c'est dommageable, ça brise beaucoup le cheveu. Tandis qu'un traitement à la kératine, quand c'est bien fait, c'est pas dommageable du tout, même que c'est réparateur. Parce que nos cheveux sont composés de kératine en réalité, qui est une protéine. Donc, d'aller redonner de la kératine aux cheveux, on vient comme les nourrir, puis les réparer en même temps. Donc, c'est ça qui fait vraiment l'aspect super lisse, super brillant du cheveu. Fait que c'est comme un méga traitement réparateur lissant, tout en un genre. Après avoir fait le traitement à kératine, je me suis rendu compte que j'avais plus besoin de faire le séchoir dans mes cheveux qui séchaient lisses, qui séchaient droit, puis qui avait pratiquement plus de frisottis. Donc ça facilite vraiment la vie parce que maintenant je laisse sécher mes cheveux à l'air, je sauve du temps. Puis en plus, j'ai remarqué que depuis que je mets plus le séchoir dans mes cheveux, ils ont vraiment poussé. J'ai jamais eu les cheveux longs de même de ma vie. Ils étaient pas assez en santé, je faisais pas couper les pointes, ils étaient pas assez forts pour pouvoir pousser. Puis dans le fond, ils cassaient tout le temps, fait que j'avais l'impression qu'ils poussaient pas. Mais depuis que j'ai fait mon keratin treatment, ils ont vraiment poussé, ils sont rendus super beaux. J'ai les cheveux que j'ai toujours voulu. Là. Le lendemain, quand je me lève, je fais juste passer un petit coup de fer plat, tout, bien vite. Ça me prend même pas 3 minutes, puis c'est fait. Puis vu que le cheveu il est vraiment en santé, j'ai l'impression que mon fer plat, il glisse genre sur mes cheveux. Ah! Le seul point négatif d'un traitement à la kératine, c'est que ils disent que ça peut faire pâlir les cheveux de 1 à 2 tons. Moi, dans le fond, j'étais mes cheveux niveau 1, donc c'est vraiment noir. J'ai pas vraiment remarqué que ça aurait pâli mes cheveux. Par exemple, ma repousse est due. C'est conseillé d'attendre une semaine au moins entre son traitement à la kératine et une coloration. Donc, je vais attendre à dimanche prochain. Puis, je vais faire ma repousse. Puis, quand je fais ma repousse, j'allonge toujours un petit peu dans mes longueurs pour raviver la couleur. Donc, les seules personnes à qui je déconseillerais le traitement à la kératine, c'est ceux qui ont des cheveux ultra minces ou qui n'ont vraiment pas beaucoup de cheveux. Parce que pensez pas que vous allez aller vous chercher du volume avec un traitement de la kératine. Là. Au contraire, ça l'alourdit vraiment le cheveu pour le rendre super lisse puis super plat. Moi, ça me dérange pas parce que c'est vraiment ce que j'aime. Mais pour celles qui ont des cheveux minces, ça pourrait accentuer l'effet sans volume puis très mince des cheveux. Il y a des choses que j'ai su aussi à mes dépens en faisant mon traitement de la kératine seule à la maison. Il y a des choses que les coiffeuses ne disent pas nécessairement. Pour ceux que ça intéresse les traitements de la kératine, sachez que moi j'en fais à la maison. J'ai mon petit salon à domicile qui est ici où je filme. N'oubliez pas aussi que je suis située à Québec, je me déplace pas. Puis si vous êtes intéressé, simplement m'envoyer un courriel. Si vous voulez savoir tous mes petits trucs, comment que je fais mon traitement de la kératine à la maison, je vous invite à regarder la vidéo. Puis nous, on va se voir bientôt pour un prochain. Bye! Parfait. Donc, la première chose qu'on veut faire, c'est un shampoing clarifiant. Moi, j'en fais 2 pour être sûr d'enlever vraiment tous les petits résidus puis tous les dépôts que j'aurais dans mes cheveux pour vraiment bien faire pénétrer le traitement.
En passant, les produits que j'utilise, c'est les produits Keratin Research. Je les prends sur Amazon. J'achète toujours le kit au complet, donc j'ai le shampoing clarifiant, le traitement à la kératine qui est bon pour 4 ou 5 traitements, le shampoing, puis le revitalisant pour après, pour l'entretien du traitement. Il va y avoir un lien dans la barre de description du vidéo si vous êtes intéressé à les acheter. Après avoir séché les cheveux rapidement au séchoir, on s'assure que toute l'humidité est partie, puis on vient séparer en 3 sections, le bas, le haut à gauche et le haut à droite. Parce que c'est super important de commencer à appliquer le traitement dans la partie basse arrière de vos cheveux. Donc, au début de ma vidéo, je disais que ceux qui n'ont pas d'expérience en coiffeur ou qui se sont jamais fait de coloration vont vraiment avoir de la misère et je vous déconseille de le faire seul à la maison si c'est votre cas parce que le traitement s'applique de la même manière qu'une coloration. Donc, on va venir commencer à appliquer le traitement à peu près 1 à 2 cm avant votre cuir chevelu. Puis, je vous conseille vraiment de suivre cette instruction-là parce que la première fois que j'ai fait mon traitement, j'étais allée vraiment proche de mon cuir chevelu puis j'ai eu les cheveux plats sur la tête comme une crêpe pendant une couple de jours. Fait que c'était pas vraiment l'effet souhaité. Après l'avoir appliqué près de mon cuir chevelu, je vais aller vers les mi-longueurs. J'étends tout le temps le produit avec mon gant en premier parce que les cheveux doivent être imbibés mais pas saturés du produit. Après avoir allongé dans les longueurs, on passe un petit peigne fin puis il devrait avoir un petit peu de résidu de produit qui pousse devant le peigne mais vraiment pas beaucoup. Là, vous me voyez fermer mes yeux puis avoir l'impression d'avoir des vapeurs dans mes yeux. C'est parce que la plupart des traitements à la kératine contiennent du formaldéhyde, qui est un produit chimique présent dans la plupart des maisons canadiennes. C'est un produit qui, malheureusement, est vraiment pas recommandé par Santé Canada. Oupsie! Cependant, les produits Keratin Research ne sont pas interdits par Santé Canada, contrairement à d'autres marques qui le sont parce que leur teneur est trop concentrée en formaldéhyde. C'est un traitement qui est à faire environ aux 6 mois, donc 2 fois par année. Donc, à ce niveau d'exposition-là, je vous dirais que les effets néfastes sur la santé sont pratiquement nuls, tels que mentionnés par Santé Canada. Mais je vous dirais quand même de faire votre traitement dans une pièce qui est bien aérée, puis de porter un masque respiratoire aussi quand vous passerez à la prochaine étape, qui est l'étape du fer plat. C'est une des choses que les salons de coiffeurs ne disent pas nécessairement à leurs clientes quand ils leur font le traitement. Après avoir étendu le produit uniformément dans les cheveux, il y a un temps de pause de 30 minutes à 1 heure qu'il faut respecter pour laisser agir le produit. Je vous jure, j'étais tellement découragée, c'était tellement long, c'est pour ça que j'ai vraiment une petite face fatiguée. One eternity later. Après votre temps de pause, là, moi, cette fois-ci, j'ai attendu juste 30 minutes parce que, comme je vous ai dit, j'étais vraiment fatiguée. Je venais de faire 2 traitements ce matin-là. Puis ça m'avait pris 4 heures. Puis là, après ça, il fallait que je fasse le mien. Fait que j'étais comme brûlée. Mais la prochaine étape, c'est de sortir votre séchoir puis de sécher vos cheveux. Puis oui, on sèche les cheveux avec le traitement dedans. Vous allez avoir l'impression que vous séchez vos cheveux, même s'ils sont enduits de genre de revitalisant, mais c'est normal, c'est ça qu'il faut faire. Par la suite, vous prenez votre fer plat que vous mettez environ à 400 degrés et vous le passez plusieurs fois, environ 7-8 fois sur vos cheveux. Ce que ça fait, c'est que ça vient sceller la kératine dans les cuticules du cheveu. Donc, on recommence le processus dans toute la chevelure, du bas jusqu'à partir du haut. Fait que c'est là que je vous dis que c'est vraiment long. Et c'est aussi à ce moment-là que vous voulez ouvrir toutes les fenêtres possibles puis peut-être même vous mettre un ventilateur pour avoir le maximum de circulation d'air possible. Parce que je sais pas si vous pouvez remarquer, mais il y a vraiment beaucoup de vapeur qui s'élève du fer plat quand on vient lisser la kératine dans le cheveu. C'est un processus qui est vraiment normal, mais c'est de ces vapeurs-là qu'on veut vouloir se protéger.
À partir de ce moment-là, attention, moi, c'est ce que personne m'avait dit, aucun tutoriel que j'avais écouté en parlait, c'est que les cheveux, après avoir passé le fer plat dedans, sont vraiment dégueulasses. Imaginez la texture que vos cheveux auraient si vous auriez mis du revitalisant dedans, que vous les auriez séchés, puis qu'ensuite vous auriez fait un fer plat dedans. La première fois que je me suis fait mon traitement à kératine, c'était la veille de commencer la job que j'ai en ce moment, dans le fond. Donc, je commençais une nouvelle job. Puis la veille, je me suis dit, je vais me faire mon traitement, mes cheveux vont être trop beaux demain. Man, quand j'ai vu comment ils étaient dégueulasses, là, j'en braillais, je disais à mon chum, je vais perdre mes cheveux. Je capotais, mais finalement, j'ai su que c'était tout à fait normal. Puis aussi, après ce moment-là, il faut laisser nos cheveux lousses puis le plus droit possible. Donc, éviter tout ce qui est élastique, pince, même mettre les cheveux en arrière des oreilles, c'est déconseillé parce que les cheveux sont vraiment poreux à ce moment-là. Donc, ils prendraient toutes les formes, toutes les coches qu'on viendrait mettre dedans. Ils garderaient cette forme-là. Donc, on serait pris avec ça par la suite. C'est recommandé de laisser le produit dans les cheveux au moins toute la nuit puis de laver le lendemain matin. Vous pouvez le garder plus longtemps, jusqu'à 48 heures, ça dérange vraiment pas. Donc moi, je fais une moyenne puis je le garde environ 24 heures dans mes cheveux. Ok, salut tout le monde. Donc on est le lendemain de mon traitement. Comme j'ai dit, avec le traitement à la kératine, il faut dormir les cheveux lousses, éviter l'eau, éviter les élastiques, les pinces, tout ce qui pourrait mettre une coche dans vos cheveux parce que vous allez rester pris avec cette coche. Là, je viens de me lever. Je suis encore en pile. Puis, comme vous pouvez voir, là, les cheveux sont vraiment weird. Là. Genre, comme je dis à mes clientes, quand je leur fais des traitements, tu te sens comme si tu avais une livre de beurre dans les cheveux. Là. Tu sais, ça a quand même une odeur aussi, là, ce traitement-là. Ça sent vraiment fort. Mais tout ça en vaut vraiment la peine. Faut comme l'avoir vécu une fois pour le comprendre. Comment que c'est wonderful! Donc là, je viens de me préparer. Je me suis maquillée. Je vais repasser un petit fer plat dans mes cheveux. Vous pouvez faire ça le lendemain de votre traitement. Vous refaites un petit fer plat dans vos cheveux. Puis ça va aider à ce que le traitement soit encore plus efficace. Vers à peu près 4h, 4h30 ce soir, je vais laver mes cheveux. Thanks God! J'ai tellement hâte! Moi, en plus, je suis habituée de dormir les cheveux attachés tout le temps. Là, fait que dormir les cheveux lousses, là, I hate it! Fait qu'on va savoir un peu plus tard aujourd'hui pour le reste. Tiens, fait que je viens de me refaire un petit coup de fer plat. Il y a quand même une différence avec tantôt. C'est bizarre parce que à la vue, mes cheveux ils ont pas l'air bizarre. Mais au toucher, là, c'est vraiment pas le fun. Donc là, finally, c'est enfin le temps de les laver. Yay! Puis je vous niaise pas, là, c'est vraiment efficace. Ça fait toute la différence. Checkez ça comment les cheveux se démêlent bien. Comparativement au début de la vidéo où est-ce que je rushais bien raide. Après quelques minutes, on peut voir que les cheveux ont déjà commencé à sécher. Donc, c'est ça qui est le fun avec le traitement aussi, c'est que le temps de séchage est vraiment réduit. J'ai vraiment moins de frisottis que quand je laissais sécher mes cheveux à l'air naturellement. Et voici le résultat final, des cheveux lisses, doux et brillants, sans zéro séchoir. Donc, n'oubliez pas que toutes les informations vont être dans la barre d'infos du vidéo, mon adresse courriel ainsi que les produits utilisés. Laissez-moi un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner. Puis moi, je vais vous revoir très bientôt pour un prochain vidéo. Bye!